Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Bon, comme c'est marqué dans le titre, hein, évidemment. On a tous vu que cette semaine, le Bitcoin a explosé son ATH. Alors, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir parler de crypto-monnaie pour pouvoir voir un peu comment nous on investit, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, comment on analyse un projet, puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait finalement par rapport à ça. Alors, petit disclaimer direct, dans cette vidéo, on vous donnera aucun conseil en investissement. Voilà, faut bien se le dire, c'est pas des conseils en investissement. On va vous parler de ce qu'on a fait nous et de ce qui nous paraît pertinent. On va voir donc notre top 5 favoris pour ce bull run, donc fin 2021 et pour début 2022. Un top 5 sur lequel on croit sur le long terme. On n'est pas des gens à investir sur le court terme. On ne cherche pas à faire du trading, on ne cherche pas à faire du cash flow de suite. Ce n'est pas l'idée générale de la chose. Nous, on investit vraiment sur le long terme pour pouvoir avoir une courbe qui monte et qui nous permette d'avoir des retours sur investissement conséquents. Des projets en fait dans lesquels on croit. On n'est pas sur l'investissement de shitcoin. Les shitcoins, c'est des cryptos qui émergent, qui font des grosses plus-values. C'est des stratégies de certains de jouer sur la spéculation. Et qui se cassent la gueule après. Hein. Voilà, qui peuvent. Alors, il y en a qui se cassent la gueule et tout ça. Bon, après, on va pas aller dans ce chemin-là. Mais en fait, on va parler de cryptos sur lesquels on croit vraiment et sur lesquels on a eu de très bonnes plus-values. Donc, on va vous expliquer ça. Juste avant, un petit truc important. Et ce coup-ci, on le rate pas parce que sur toutes les autres vidéos, on le rate. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche, ça va nous aider, voilà, pour le petit pouce bleu, tout ça, c'est très très important pour faire connaître la chaîne YouTube qui réémerge et de faire venir le plus de monde, qu'on soit un bon petit groupe, quoi. Bonne petite communauté, voilà. Du coup, Cédric, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu toi ton histoire par rapport aux crypto-monnaies? Comment tu t'y es intéressé? Quand est-ce que tu t'y es intéressé? Qu'est-ce que tu as fait dans la crypto? Enfin, un peu tout ça, quoi. Bah yes. Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto à partir du moment où je commençais à générer un peu de cash flow, un peu d'argent, sans avoir les revenus d'aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de les placer quelque part. Et on parlait beaucoup du Bitcoin à l'époque. Début d'année 2017, il était environ à 1000 euros. Moi, je l'ai acheté entre 1500 et 2000 euros le Bitcoin. Donc aujourd'hui, pour information, il est à plus de 60 000 $, il est passé les 65 000 $, donc il est en plein bull run. Mais c'est vrai qu'au début, je dis qu'est-ce que c'est que ça, cette crypto-monnaie, on n'en parlait pas autant. Il y a eu une grosse hype en 2017, surtout en fin d'année 2017, où le Bitcoin était monté à plus de 16-17 000 euros. Donc c'était quand même assez conséquent. Ouais. La presse en parlait, il y avait une grosse hype autour de tout ça. Et après, ça a été le bear market. Jusqu'à fin 2020 où c'est vraiment reparti à la hausse. Alors moi j'ai continué à investir petit à petit tout ça depuis 2017 sans vraiment m'y concentrer à fond parce que le bear market en a refroidi plus d'un, y compris parce que j'avais pas pris mes profits et je vais en parler dans cette vidéo. C'est important, on appelle ça les take profits, de prendre vos profits quand vous investissez dans la crypto, avoir un plan, une stratégie pour retirer ses profits et pas attendre, dire ouais mais j'attends, il va arriver à 100 000 $. Je pense que d'ailleurs le Bitcoin d'ici la fin de l'année, il y a de fortes chances d'arriver à 100 000, voire peut-être un peu plus. Alors voilà, toujours c'est pas un conseil d'investissement, c'est mes propres convictions. Pour moi, on est reparti pour un second bull run et il y a de fortes chances que ça emporte aussi toutes les altcoins, toutes les cryptos à côté. Et je vous dirai lesquels, bien sûr, dans le top 5. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au take profit parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, qui se disent « Ah, ça va encore monter, ça va encore monter, ça va encore monter ». Et pendant un moment où ils ne regardent pas, ça va se péter la gueule et là, ils vont perdre vraiment pas mal de ce qu'ils ont engrangé. Donc, il faut prendre par palier des take profits. En fait, c'est un combat contre soi-même, là. C'est psychologique. Parce qu'on arrive à un moment, c'est comme quand on est dans le jeu, on dit « Ouais, je gagne, je gagne ». Quand on est dans le vert, on n'a pas envie de vendre. Parce qu'on se dit « Si je vends, je vais perdre de l'argent, là ». On ne perd pas vraiment de l'argent, on prend des profits. Parce qu'arrivé à un moment, beaucoup étaient presque millionnaires en 2017 en ayant investi du Bitcoin, tout ça, et ils se sont retrouvés avec beaucoup moins et voire ont perdu de l'argent parce qu'ils ont investi. J'ai des amis qui ont investi en fin d'année 2017 quand le Bitcoin était vraiment à 7, 8 000, 10 000, 12 000 $ et finalement il s'est effondré. Bon, c'est remonté quoi. Moi, je l'ai pas revendu parce que je savais que j'avais foi en cette technologie. Pour moi, la blockchain, le Bitcoin, les crypto-monnaies, 2030, tout le monde aura son portefeuille crypto. On paiera, ça sera commun de payer en crypto-monnaie à côté des monnaies fiat, à côté de la monnaie euro. Voilà, après c'est une histoire de conviction. Pour moi, c'est le futur. Oui. Pour moi, on passera, et je vous expliquerai justement aussi dans le top 5 des cryptos qui se feront partie du quotidien des citoyens du monde, quoi. Exactement, ça va faire partie de notre vie de tous les jours. Et ça permet aussi, en plus du fait de côté spéculatif, projet intéressant,
de permettre à des pays qui sont en sous-développement d'avoir un compte crypto, de pouvoir payer, échanger, parce que tout le monde en fait a des portables, même si c'est pas forcément les derniers cris. Ils n'ont pas de compte bancaire, par exemple en Afrique du Sud, certains n'ont pas de compte bancaire, vous faites pas mal. Pareil en Amérique du Sud. D'ailleurs, un pays en Amérique du Sud a mis comme monnaie officielle le Bitcoin. Vous avez peut-être entendu parler le Salvador, et j'ai entendu parler aussi que le Brésil y songeait aussi. L'Amérique du Sud veulent pas mal mettre comme monnaie officielle le Bitcoin à la place souvent du dollar qui fait partie des monnaies officielles des pays. Donc voilà, bon, bref, par rapport à ça, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vous intéresser. On n'est pas des spécialistes, des experts crypto, on en parle parce que ça fait partie des des investissements, de nos convictions et aussi une bonne part de nos investissements. On investit aussi ailleurs, mais la crypto en fait partie et c'est l'une des plus lucrative en fait, ce qui nous a rapporté le plus, surtout depuis 2020 et cette année 2021. Et c'est pas fini. Juste un petit truc par rapport à ça, un petit détail quand même par rapport aux investissements en crypto-monnaie. Là par contre, ça va être plutôt un conseil parce que voilà, on vous dit là il y a des cryptos, c'est cool, ça peut faire gagner de l'argent. Attention quand même, ça peut ne pas en faire gagner suivant quand est-ce qu'on investit et si on ne fait pas les choses comme il faut. Donc moi, ce que je fais, une technique que je fais, c'est je me dis ok, les 10% d'argent que je suis prêt à perdre, entre guillemets, qui ne me serviront pas, je les place en crypto. Tout le reste qui me sert pour vivre tous les jours, je le garde en sécurité pour moi. Par contre, je peux me permettre de placer X euros tous les mois dans la crypto parce que ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin a priori et donc je reste en sécurité grâce à cet investissement-là. Je me mets pas en danger quoi, en investissant. C'est ça. Il faut, de toute façon, la règle d'or en investissement, n'investissez pas n'investissez que ce que vous pouvez perdre. On dit ouais, moi je veux pas perdre, mais n'investissez pas de l'argent sur lequel vous avez besoin. Ne faites pas de prêt, d'emprunt pour investir dans la crypto. Ça serait totalement dangereux. Moi, l'argent que j'investis, c'est un pourcentage de mes dividendes, enfin de ce que je me verse. Voilà, pas plus. Il y a plusieurs styles d'investissement. D'ailleurs, on parlera plus d'investissement. On peut parler de la crypto, mais on parlera d'autres choses aussi. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Petit rappel. Donc voilà. Et en fait, en plus, c'est assez simple à comprendre la crypto. Je vais juste terminer sur ça par rapport à ça. Par exemple, voilà, mon fils, il m'entend parler. Je parle de tout, des business en ligne. Ça, mon fils, alors, il a 11 ans et à cette époque-là, il avait 9 ans et il m'avait scié. Je parlais en fait, de l'effondrement un peu des cryptos au début du Covid. La bourse, tout ça avait vraiment chuté énormément. Et l'Ethereum est tombé à environ 100 euros. Environ 100 euros. Et j'ai dit, oula, c'est une des cryptos dont j'aime beaucoup. Et mon fils, du coup, m'écoutait. Je me rends pas compte qu'il m'écoutait, mais il disait, ah papa, moi j'ai 100 euros d'argent de poche et j'aimerais acheter un Ethereum. J'ai dit, pourquoi pas. Du coup, bon, bien sûr, il peut pas ouvrir de compte à son âge. J'en ai pris un pour lui, à savoir que du coup, l'Ethereum était à 100 euros en avril 2020. Au moment où on a rechargé un petit peu, et du coup, j'en ai pris un pour mon fils et pour ma femme. Et maintenant, un Ethereum, c'est 3500 euros. Donc voilà, le gamin, il est content, il a fait une belle plus-value. D'ailleurs, quand il en parle à son grand-père, il est comme ça. Il comprend pas. C'est pas possible. Tu m'étonnes. Je suis passé avec mon livret A. Ah oui, le livret A, ouais. Compliqué. Donc voilà, en fait, il y a une stratégie aussi d'investissement par palier aussi, pas mettre tout d'un coup. Il y a des moments où il faut investir. Faut pas investir quand c'est vraiment tout en haut. Il y a des moments où il faut investir les plus pertinents, quand il y a des creux. Mais là, nous, on va pas aller dans On pourra faire une vidéo sur ça d'ailleurs, expliquer peut-être quand est-ce qu'on peut investir par rapport à quand est-ce que c'est pas pertinent d'investir, tout ça. On peut expliquer comment investir intelligemment en tant que holder, mais en termes de trading, non. Ah non, trading, non. Ouais. Ça, on vous expliquera pas comment faire du trading parce qu'on n'en fait pas. Moi, par exemple, je travaille avec des sociétés qui, ça s'appelle du copy trading, où tu copies les mouvements d'investissement qu'ils font en crypto, revente, trading. Moi, je m'en occupe pas. Déjà, c'est quelque chose de très prenant. Ça prend beaucoup de temps et c'est assez stressant quand même de jouer avec ça. Donc, je préfère déléguer cette partie-là aussi. Ça permet aussi de faire plus. Bon, on en parlera aussi de ça. Ça peut être intéressant. Ça va en faire des vidéos. Ça va en faire des vidéos. Ça va en faire des vidéos. Super. Moi, je peux expliquer mon parcours. Vas-y. Mon super et long parcours dans la crypto-monnaie. Alors, mon parcours est un peu moins long que celui de Cédric. Pour le coup, j'ai commencé moi en 2021, donc en début d'année.
en fait. Donc c'était déjà en plein bull run. C'est pas ça. forcément le meilleur moment pour investir, mais bon, on s'était rencontrés à ce moment-là quelques mois plus tôt, et puis j'étais intéressé par la crypto et je l'avais entendu parler de crypto à plusieurs reprises, très très passionné. Et je me suis dit, ok, moi ça m'intéresse, j'ai pas encore les tenants aboutissants de la chose. Comment je peux mettre en place ce type d'investissement, sur quoi je dois investir pour pas me rater, tout simplement. Donc, on a commencé à se voir pour ça au début, avant même de parler de business et tout ça. On s'est vu pour la crypto-monnaie. Et de là, on a commencé à discuter de projets, de à quoi ça servait, de comment, pourquoi, comment tu veux investir aussi. Est-ce que tu veux faire du court terme, est-ce que tu veux faire du long terme? Moi, j'ai dit je veux holder, je veux faire du long terme, je veux pas me casser la tête tous les jours avec ça. Je prends, j'achète, je place, et après quand il y a des, je fais un peu tax profit, tout ça. Ouais. Donc j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, tu m'as conseillé quelques cryptos qui sont dans notre top 5, Ouais. que j'ai toujours, que j'ai gardé. Donc je suis assez content pour ça. Donc moi je suis pas un spécialiste de la crypto, je dirais que je suis plutôt un amateur, un amateur tranquille qui investit parce que j'aime bien diversifier mes investissements. C'est pour ça que je vais pas donner énormément de conseils, que je donne juste du storytelling de ce que j'ai fait, de mon histoire finalement et de ce qui a marché pour moi. Voilà. Bon, quand même, si on doit examiner les choses, à nous deux, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été générés en bénéfices. C'est une année assez intéressante au niveau de la crypto par rapport à ça. Pour ceux qui ont investi en 2020 ou fin 2020 même, il y a des cryptos sur lesquels j'ai investi, ça valait entre 5 et 10 balles, 5 et 10 euros la crypto. Actuellement, elle vaut, certaines valent environ 200, entre 200 et 250 euros. Donc imaginez la plus-value. La plus-value est sympa. Et d'ailleurs, elles font partie du top 5. Et elles font partie du top 5. Parce qu'il y a encore un gros potentiel dessus. J'ai un petit truc à rajouter par rapport à ça. Du coup, comme je vous disais, moi ça fait pas longtemps que je suis là. Donc qu'est-ce que je fais? Quelle est ma stratégie à moi? Comme j'ai pas le temps, je gère pas mal d'entreprises. J'ai pas vraiment le temps d'être pointu dans la crypto-monnaie. Donc ce que je fais, c'est que je me renseigne auprès d'experts qui font ça. Et je suis finalement leur mouvement aux experts. C'est-à-dire que les conseils des experts vont me servir de base pour pouvoir me dire hey, cette crypto, elle peut être pas mal et compléter donc le peu de recherche que je vais faire pour essayer d'investir. Voilà comment je fonctionne. Et tout à fait. Et de toute façon, dans la description, on vous mettra vraiment tous les liens des youtubeurs, sur Twitter, enfin tout ce qu'on suit pour investir en fait. Vraiment, même il y a des petites chaînes sympathiques pour le trading, pour devenir trader par exemple. Tout ça. Enfin, vraiment plein de conseils, plein de liens en fait dans la description pour suivre tous ceux qu'on suit en fait. Voilà, on va vous présenter. Je vous conseille de vous abonner ou de les suivre si vous avez sur Twitter. Moi, ça me sert beaucoup pour la crypto Twitter parce qu'il y a vraiment des contenus assez réguliers. Je regarde, on voit les projets crypto qui apparaissent, des trucs intéressants. Enfin voilà. Il y aurait pas mal de choses à dire. De toute façon, il y a des chaînes dédiées uniquement à la crypto. Nous, on va parler de temps en temps des sujets comme sur les NFT, par exemple, sur les différentes blockchains. On n'est pas les experts aboutis. On est juste, moi, je suis passionné de crypto, passionné par les projets surtout, moins par la spéculation. Mais bon, ça fait toujours plaisir. La spéculation nous fait plaisir. Voilà, le fait de faire des plus-values, c'est intéressant. Pas dessus, Mais après, voilà, moi, c'est quelque chose dont je suis passionné parce que je vois un avenir vraiment important sur cet univers. Bon, je pense qu'ils vont se dire, bon, ils y vont pas là. Top 5 le top 5, c'est quoi là? Ça déconne un peu. Bon, on attaque ce top 5. Allez, c'est parti. On va commencer par le top 5, top 4, top 3, top 2, top 1. Donc, vous saurez quelle est la top 1. Alors, bien entendu, on n'a pas mis dans ce top le Bitcoin. Et oui, évidemment. Pour moi, c'est intemporel. C'est ça. Donc, on se met dans la crypto, faut avoir un peu de Bitcoin. Même si vous n'allez pas en acheter un, à 65 000 $, j'imagine, vous n'allez pas en acheter un. Mais vous pouvez acheter bien sûr des fractions de crypto. Vous pouvez acheter pour 100 € de Bitcoin. Parce que ça me dit, ouais, mais moi maintenant je peux plus en acheter de Bitcoin, 60 000 $. Ah non, mais tu peux en acheter, mais au prorata. On vous donnera aussi les exchanges sur lesquels vous pouvez acheter. On peut en acheter sur Binance, sur Coinbase, sur crypto.com, sur Swissborg. Enfin, il y a pas mal d'endroits sur lesquels vous pouvez acheter. On vous mettra les liens aussi dans la description si ça vous intéresse. Et ce top 5. Ce top 5, voilà, je continue. Ouais, il va dire, mais tu vas la fermer, mon gars. Il arrête pas de parler, je suis désolé, j'essaye de le maîtriser, mais il arrête pas. Alors, top 5. Alors, en numéro 5, on a placé le Polkadot, le DOT. Alors, pourquoi le Polkadot? Alors, je vous avoue qu'au début, j'étais intéressé par le côté spéculatif sur cette monnaie-là, plus que par le projet, parce que j'avais vu des influenceurs qui expliquaient le potentiel.
Et c'est après que j'ai compris en fait que c'était une blockchain qui reliait plusieurs autres blockchains. Alors il se peut que je dise des erreurs, hein. Je ne suis pas un expert, je suis seulement un passionné au niveau du projet de la crypto, donc ne m'envoyez pas. En tout cas, le Polkadot, le DOT, m'a permis de gagner quand même pas mal de profit, hein, m'a fait pas mal de profit. Et pour moi, le DOT, il va encore monter pour la suite du bull run. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement, dans ce top 5. On va passer maintenant au top 4. 4 attends, top 4. Une crypto qui me tient vraiment à cœur et qui m'a fait faire, c'est une des meilleures cryptos qui me fait le plus de plus-value, c'est le Solana. Alors là, c'est une blockchain, en fait, en plus, c'est un écosystème, le Solana. Je l'ai acheté, il devait être à 7-8 euros. Il est à maintenant presque, il est à 180, il était à 180 euros. Donc déjà, en termes de spéculation, en l'espace d'un an, c'est énorme parce que je pense que j'ai acheté ça fin 2020, début 2021. Donc voilà, bon, ça c'est énorme. C'est vraiment une blockchain très utile qui est aussi en lien avec les NFT. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les non-fungible tokens. C'est tout ce qui est relié à l'art, tout ce qui est produits numériques, des images. Vous avez certainement entendu parler de l'art autour des NFT. Et en fait, il y a beaucoup d'argent à se faire aussi là-dessus, sur les NFT. Cette blockchain est hyper intéressante, les projets qui sont tous reliés. Et en fait, c'était vraiment une bonne pioche que j'ai vendu pour vous dire que j'avais du Cardano. Je vais pas vous en parler là, même si certains ADA, Cardano, ils aiment beaucoup. Ouais. J'ai revendu, en fait, j'ai converti mes ADA en Solana et c'était vraiment un bon move, un très très bon move. En top 3, une des premières cryptos que je t'ai parlé, Elrond, EGLD. Je pense que c'est le futur du Bitcoin. C'est ce qui va démocratiser la crypto-monnaie. Et là, justement, c'est pour simplifier, pour que ça soit dans le commun des mortels, que ta grand-mère puisse comprendre, puisse avoir son propre portefeuille de crypto-monnaie. Et ça, c'est vraiment très intelligent de la part d'Elrond. Mais Elrond, c'est bien plus que ça. Et pour moi, c'est vrai, ça va devenir la référence avec les autres crypto-monnaies en fait dans le top des cryptos. Il y a un écosystème complet quoi. Ah oui, il y a un écosystème. Voilà. En fait, c'est vraiment si je devais mettre en plus crypto de cœur, ça fait partie des top crypto pour moi, mais crypto de cœur. Voilà, je t'en ai beaucoup parlé. C'est voilà. Une de celles que je préfère. Même mon fils aussi a investi, il a acheté 2 Elrond. Il les a eu à 50 balles. Mais ton fils, il a un bac de ouf en fait. Là, de temps en temps, son argent de poche, il dit il ne veut pas dépenser, mais il investit. Bien. Il entend son père dire qu'il faut investir, c'est pour ça. Donc voilà, top 3, donc c'est Elrond. La numéro 2, t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Finalement, tu disais, il y en a que j'ai acheté à 5-10 euros environ et elles sont montées à... Ouais, bah là, Elrond, c'est pareil, je l'avais acheté plus dans les 10 balles, 10-15 balles. Ouais. Mais là, cette crypto-là, j'y comptais même pas en fait. J'ai quelque chose que j'avais dans mon bag et que je savais même plus parce que c'était depuis 2017. C'est le BNB. Qu'est-ce que le BNB? C'est la monnaie de Binance. Binance Code. Et donc moi, quand j'ai commencé en 2017 à acheter des cryptos, tout ça, il y avait une monnaie qui s'appelait BNB qui permettait de payer moins cher certains frais et tout ça. Et en début d'année, on va dire qu'il était à peu près à 20 balles le BNB, même l'année d'avant. Et là, il est à... Je sais pas. Tu sais pas? Non. Alors je dirais c'est parce que t'en as pas. Non, c'est vrai que j'en ai pas. Je dirais qu'il est au-dessus de 250 balles, 300 balles en ce moment. Non, il est à 400, plus de 400 euros. Il est assis entre 390, 415, 420, je crois que c'est un truc comme ça. Donc imaginez la plus-value, j'avais plus d'une centaine de BNB et que j'avais oublié. Donc je me suis rendu compte quand j'ai vu mon portefeuille partir, mais 4 cryptos s'est envolé comme ça. Bon là, j'avoue qu'il est à 400 euros, mais moi je le vois d'ici la fin de l'année qu'il peut monter à 1000 euros. Moi, je répète, c'est pas un conseil d'investissement, ce sont mes propres convictions. Oui, ce sont pas des vérités, ce sont des convictions, comme tu dis, ce sont des choses que tu penses qui peuvent arriver. Maintenant, autant demain ça se pète la gueule, on n'en sait rien quoi. Et puis de toute façon, c'est notre top 5, donc voilà, c'est subjectif. C'est pour moi mes convictions et ce qui m'a permis d'en arriver jusqu'ici pour les cryptos. Alors, et en première position, en top 1, j'imagine que vous en doutez. Le TH. Le TH, l'Ethereum, qui a fait une... il a fait une flambée parce que comme tu disais, l'année dernière, il était à 100 euros, il est à 3500 balles maintenant. Et avec la poussée du Bitcoin là, cette semaine, qui vient de péter son ATH, théoriquement, on pourrait espérer que l'ETH part en flèche là. ATH, ça veut dire quand ils ont pété l'ATH, quand ils ont cassé l'ATH, c'est qu'ils ont dépassé leur valeur maximale, all-time high.
Donc ça a dépassé. Et là, on vous a entendu parler certainement du Bitcoin qui a dépassé, l'Ethereum derrière. Et là, c'est redescendu un petit peu. Et je pense que on est sur jusqu'à la fin de l'année quelque chose d'assez costaud. Donc accrochez-vous parce qu'il y a je pense que ça va pas mal bouger au niveau crypto, quoi. Ouais. Donc voilà, et l'Ethereum, c'est la blockchain la plus connue après le Bitcoin. C'est la crypto la plus connue après le Bitcoin, l'altcoin numéro 1, qui est dans le top 2 du marché. Alors il y avait un problème avec Ethereum, avec l'ETH, c'était les frais de transaction en fait. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais quand on envoie de l'Ethereum, peu importe la crypto, on l'envoie à un autre portefeuille, même à son propre portefeuille, on paye des frais de gaz, ça s'appelle. Et en fait, il y avait un souci au niveau du fonctionnement de l'Ethereum qui ne pouvait pas gérer toutes ces transactions. Il y en avait de plus en plus de monde l'utilise et du coup, ça coûtait de plus en plus cher. Et c'est pour ça que actuellement, on passe de ETH à ETH 2.0 qui va fonctionner sur un autre système. Je ne vais pas vous en parler ici, tout ça, mais qui permettra de baisser drastiquement les frais. Déjà, il y a quelques transitions, quelques améliorations, des mises à jour sur cette blockchain-là qui permettent de diminuer les frais, mais ça reste assez conséquent. Par exemple, pour revenir à la Binance Smart Chain, donc la blockchain de BNB, les frais sont beaucoup moins élevés, c'est beaucoup plus intéressant, pareil que pour Solana et tout ça. Mais c'est bientôt la fin par rapport à ça. Je pense d'ici moins d'un an, on devrait être sur ETH 2.0. Voilà pour ce top 5. C'était intéressant ce top 5. Mais j'ai envie de soulever un petit truc. C'est vrai qu'on a galéré quand même pour trouver un top 5 parce que l'écosystème des crypto-monnaies, c'est très vaste. Et donc, il y a plein de projets qui nous intéressent. Hormis, bon, le TH, le BNB, l'IGLD, où c'était quand même le top 3 qui nous plaisait bien. Ouais, pour intégrer top 4, top 5, on s'est dit, il peut y avoir différentes options. Donc, ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas si tu es OK, mais on peut présenter en vitesse, donner quelques noms de 5 cryptos. Des cryptos bonus. Bien. Ouais, Comme ils ont attendu longtemps, allez. Ouais, voilà. On va leur donner 5 cryptos sur lesquels on a investi et sur lesquels on croit aussi pour 2022, pour la suite du bull run. Ben ouais. Première crypto, moi je dirais l'AAVE. Yes. J'en ai un peu dans mon bag. Finance décentralisée. Ça aussi intéressant avec faire travailler son argent, prêter son argent, sa crypto pour pouvoir générer des intérêts. Tous les projets derrière aussi sont intéressants. J'ai de la VAX, moi aussi. J'aime bien la VAX. Avalanche. Sous les conseils d'un collègue qu'on a en commun en plus, qui m'avait dit prendre la VAX, ça va pumper, machin, tout ça. Et effectivement, ça a pumpé. Donc merci à toi si tu vois cette vidéo. C'est cool. Tu parlais tout à l'heure de la Cardano. Oui. Ça peut être une des monnaies qui peut être intéressante quand même. Ils ont mis des smart contracts, ils ont modifié leur projet. Pour moi, c'était un ETH killer. C'est pour concurrencer ETH. Ouais. J'aimais bien sans trop. Je trouvais qu'il était creux. C'était creux un peu autour de Cardano, mais ils ont changé un peu leur fusil d'épaule. Même si c'est pas une crypto que je porte vraiment dans mon cœur. Question de feeling après. Voilà, question de feeling, question de projet. Mais oui, par contre, ça peut s'intégrer. Je pense qu'il peut faire un x2 d'ici la fin de l'année. C'est ça. Moi, il y a une crypto que j'aime bien, que tu m'avais conseillé aussi au début. Si je me rappelle bien, je crois que c'est toi qui me l'avais conseillé. C'est le Chainlink. Le Link. Chainlink, que je trouve très intéressant. Donc, j'en ai quand même un petit peu dans mon bag et je trouve ça assez cool aussi. Donc, Chainlink, regardez un peu vers ce projet-là. Ça peut être cool pour vous. Je mettrai les logos chaque fois qu'on dira pour qu'ils puissent voir. C'est ça. Après, il y en a deux autres que moi, je connais un petit peu moins bien, que toi, tu avais investi, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y avait le Matic. Polymatic. Voilà, que tu avais investi. Ouais. Donc moi, j'en ai pas investi pour le coup de ça. Et il y avait l'UTK. UTK, Utrust aussi. Bon, ça, c'est quelque chose sur la sécurité en plus. Ça mériterait même une vidéo à part entière, mais c'est aussi. C'est pour donner le nom déjà. C'est une petite pépite de la fin de vidéo. On va pas non plus aller sur tous les projets crypto. Je pense que déjà, avec ces 5, le top 5 plus les 5 bonus, en toute honnêteté. Mettre une dernière qui a gros potentiel. Mais vas-y, je t'en prie. VET Chain. Oui. Voilà. On en reparle d'ici la fin de l'année. On en reparle. Ok. Voilà, je pense que là, vous avez déjà un beau panel à étudier si vous êtes intéressé par la crypto-monnaie. Donc, intéressez-vous vraiment aux fondamentaux, comment ça se fait, les projets, qu'est-ce qui vous parle à vous. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à placer quelques billes peut-être dessus. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. C'est ça, exactement. On va le répéter tout au long des vidéos à chaque fois. Il faut le dire, c'est important. Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut s'y intéresser. Mais attention, vous êtes maître de votre propre investissement. On vous donne ce qu'on vous dit, ce qu'on fait. Ce qu'on fait surtout. Ce qui nous a réussi. Mais attention,
ce qui s'est passé dans le passé n'envisage pas, ne promet pas, n'est pas une promesse du futur. C'est ça, voilà. exactement. Donc faites attention quand même et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, bien entendu. C'est ça. Puis de toute façon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un peu ce qu'on fait nous. On va pas aller sur des sentiers battus qu'on connaît pas du tout. Oui, il vaut mieux voir des voilà. experts aussi pour aller plus loin. Si le projet vous dit ça peut être intéressant, tout ça. D'ailleurs, voilà, dans la description, vous aurez de quoi suivre des personnes plus Oui, qui vont analyser plus les graphiques, expérimentées. qui vont vous faire comprendre Ouais, pourquoi. Personnellement, je regarde beaucoup. J'ai connu par Asher. Je sais pas si vous connaissez. Asher, tu m'avais conseillé, ouais. Ouais, Asher, Asher c'est Just Mining, c'est quelqu'un qui est voilà, Très qui est pertinent. énorme. Il n'est pas Très vraiment pertinent. dans l'analyse graphique et compagnie. Après, faut suivre. Bah, faut dans aimer. l'analyse graphique, tu vas être plutôt sur Cryptomatrix. Oui, moi je regarde beaucoup Cryptomatrix. Après, il y a aussi le journal du coin, du coin si on veut. Ouais. Mais je suis beaucoup sur Cryptomatrix. J'aime beaucoup. Je le suis sur Twitter et sur YouTube. Et voilà, et puis plein d'autres. Mais je mettrai dans la description parce que sinon la Sinon, on est là vidéo jusqu'à va demain. durer 1 heure. Voilà, ben, c'était un plaisir d'être avec vous. En tout cas, moi j'ai Yes. bien kiffé. Alors j'ai pas donné beaucoup de conseils sur le top 5. Pourquoi? Parce que Cédric est plus calé. Donc je Ouais. trouvais plus pertinent que ce soit lui qui en parle. Et encore, je Voilà. suis assez évasif parce que je Oui. maîtrise pas tous les tenants et aboutissants des projets. Je suis pas l'expert crypto, comme je dis, je suis un passionné crypto. C'est pour ça que c'est pas une chaîne qui sera dédiée à la crypto, mais en termes d'intelligence, d'investissement. Et si j'ai investi dans la crypto, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait du potentiel et que c'était intéressant, tout est en étant prudent derrière. Du coup, ça va être rigolo pour eux parce qu'ils vont voir un coup une vidéo où il y a quelqu'un qui maîtrise mieux de nous deux, qui va plus parler. C'est ça, il y a et des une autre vidéo, ça compétences va et être des inversé. expertises. Ouais. C'est ce qui fait la richesse De notre cette duo. chaîne, notre duo de cette chaîne YouTube. Et C'est voilà. ça. Donc, merci d'avoir suivi, si vous êtes encore là maintenant, cette vidéo YouTube. Si vous voulez d'autres vidéos sur la crypto, sur des sujets en particulier, on verra. Mettez-le en commentaire et on verra si on peut y répondre, si on est compétent dans le domaine. Sinon, on vous conseillera d'autres vidéos. On pourra vous conseiller comme ce qu'il y a dans la description. Et puis, avant, je sais qu'on l'a dit, qui s'abonne et tout pour la chaîne YouTube. Ouais, mais on peut le dire refaites-le au deux, cas où qui s'est trois oublié. fois. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous les amis. La petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos et le petit pouce bleu si vous ne l'avez pas encore déjà mis. On se dit à très bientôt, à dimanche prochain donc pour une nouvelle vidéo. C'est ça. Allez, ciao.